Gabi Dis-nous est un podcast où pour tout ce mois de mai, nous avons décidé de parler des émotions qu'on n'exprime pas. Pour ce dernier numéro, je suis très heureuse de répondre à vos nombreuses questions. Je suis Cathy Gabriela, restez scotchée car ici, aujourd'hui, on répond vraiment. Alors, j'ai été très émue de recevoir toutes vos questions, bien que c'était anonyme. Cela m'a fait plaisir. Ce qui veut dire que vous écoutez, vous nous suivez et c'est juste rassurant. Alors, vous avez été nombreux à nous poser des questions. Je vais répondre. Que le Seigneur me donne la force. La première question était la suivante. Pourquoi j'ai du mal à exprimer ce que je ressens? À cette personne, je dirais que parce que tu as appris à te protéger. Exprimer, c'est se rendre vulnérable. Et tout le monde n'a pas appris que c'était sans danger. Mais ce que tu n'exprimes pas ne disparaît pas, ça s'accumule. Et un jour, tu vas exploser. Peut-être que tu vas exploser de la mauvaise façon jusqu'à perdre ta raison. Donc, j'ai envie de dire, mon gars, ma belle, lâche-toi juste un peu. Donc, exprime-toi. La question suivante me plaît. Comment savoir si je suis dans l'amour ou la dépendance affective? Très bonne question. J'ai envie de dire à cette personne, tu sais, quand tu aimes, tu es libre. Quand tu dépends, tu as peur. Donc, l'amour, c'est la liberté. C'est le bonheur. Tu n'es pas tout le temps sous pression, tu vois. Alors que la dépendance affective, tu as peur. Dès qu'il ne t'écrit pas ou elle ne t'écrit pas, tu te poses 10 000 questions. Ah, est-ce qu'il m'aime plus? Ah, est-ce que... Vous voyez, dans l'amour, c'est quand tu passes 2-3 jours sans que la personne que tu aimes ne t'écrive pas, pardon. Tu t'inquiètes, d'accord? Tu t'inquiètes. Est-ce qu'il va bien? Est-ce que... Voilà. Alors que dans la dépendance affective, même 1 heure sans qu'on t'écrive, tu te poses 10 000 questions. Est-ce qu'il m'a bloqué? Est-ce qu'il a fait ceci? Est-ce que... Tu vois? Et c'est un peu ça la différence. L'amour apaise, la dépendance affective épuise. Quand on est amoureux, quand on aime, on doit se sentir libre, on doit se sentir en paix, on doit se sentir épanoui. Mais quand on est dépendant d'une personne, affectivement, on se sent tout le temps sous stress. Le stress devient notre quotidien à beaucoup. Question suivante. Pourquoi je me sens seule même entourée? Je l'ai dit, on a parlé de la solitude parce que la présence ne garantit pas la connexion. Tu peux être entourée, mais ne pas te sentir comprise ni vue profondément, tu vois. Et cette solitude-là, c'est souvent la plus lourde à vivre. Et c'est comme ça que facilement on tombe dans la dépression. Donc, il faut faire l'effort déjà de vivre des moments de qualité avec ta propre personne et t'exprimer. Parce que si tu ne t'exprimes pas, finalement, tu vas penser qu'on ne te comprend pas. Finalement, tu vas te renfermer. Et même quand ta famille, ton mari, tes enfants te donnent de l'amour, tu penseras toujours que tu es seul. Bon, voilà. La 4e question, est-ce que le silence est toujours mauvais? J'ai envie de dire non. Parfois, le silence peut être notre plus grande force. Le silence peut être un refuge, mais aussi une prison, donc il faut faire très attention. Tout dépend du pourquoi tu te tais. Est-ce que tu te tais pour te protéger ou parce que tu n'oses pas être toi-même? C'est très important de répondre à ces questions-là. Une autre question très importante, mais très triste. Cette personne demande pourquoi certaines relations me fatiguent émotionnellement.
J'ai envie de dire à cette personne que si tu vis, avant déjà de répondre, si c'est réellement toi, une relation saine n'est pas censée te fatiguer émotionnellement. Et si tu te sens tout le temps, constamment fatigué émotionnellement, ça veut dire que tu n'es pas dans la bonne relation. J'ai pas envie de dire que la personne est mauvaise. J'ai juste envie de dire que ça veut dire que cette relation n'est pas pour toi. Que ce soit pour toi ou pour la personne. Parce qu'une relation saine ne t'épuise pas. Et pour répondre à ta question, je dirais, c'est peut-être parce que tu donnes plus que tu ne reçois. Ou peut-être parce que tu portes des choses qui ne t'appartiennent pas. Et à force, ton cœur s'épuise. Ou ça peut être vice-versa. Hein. Ça peut être vice-versa. Peut-être que la personne, tu l'épuises déjà tellement que toi-même, à un moment, tu te sens épuisé. Donc, il faut vraiment déjà faire une rétrospection. Mais sortir de cette relation. Une relation saine, une très bonne relation, n'est pas censée t'épuiser. Qu'elle soit amicale, familiale, professionnelle, amoureuse, j'ai envie de dire avec toi-même. Mais si c'est avec toi-même, je pense que c'est la seule raison que qu'il faut que tu gères. Mais sinon, sérieusement, non. Ta relation là n'est pas censée t'épuiser, Margot. Comment gérer le doute dans une relation? J'ai envie de poser une autre question à cette personne. Pourquoi tu doutes? Est-ce que c'est parce que tu ne te fais pas assez confiance ou parce que tu ne fais pas assez confiance à cette personne? Pourquoi tu doutes? C'est vrai que le doute peut être un signal et il ne faut pas toujours fuir. Mais demande-toi réellement la question. Hein. Est-ce que ce doute vient de moi ou de ce que je vis avec l'autre? Parfois, le doute révèle ce que tu refuses de voir. Oui, mais il faut vraiment, comme j'ai dit dans la précédente question, que tu te réexamines un peu. Oui, parce que nous, souvent, on vient avec des choses de nos anciennes relations, dans les relations actuelles. Et après, la personne peut être bien. Mais on t'a déjà trop blessé là-bas, tu n'as pas guéri. Tu viens et tu commences à douter de la personne. La personne va t'appeler. La personne va par exemple te promettre quelque chose. Et toi, tu doutes déjà qu'il ne va pas donner. Tu ne fais pas confiance. La personne ne t'a pas appelé de toute la journée. Tu doutes déjà qu'il te trompe. Alors que peut-être qu'il est en train de travailler. Pourquoi? Parce que tu as vécu ça. Voilà pourquoi c'est très important de guérir avant d'entamer une nouvelle relation. C'est très important. Guérir avant d'entamer une nouvelle relation pour ne pas être un poison pour l'autre. Je pense que cette question-là me plaît et me concerne personnellement. Je bénis la vie de la personne qui l'a posée parce que je pense qu'elle a fait un pas vers l'avant. Comment apprendre à se choisir sans se culpabiliser? J'ai envie de dire que c'est en comprenant que se choisir, ce n'est pas rejeter les autres, c'est se respecter. Et c'est très important, les amis, de se respecter. Tu ne peux pas être bien pour les autres si tu es constamment en train de t'oublier. C'est impossible et c'est faux. Tu ne peux pas faire du bien aux autres si toi tu t'oublies constamment. Tu ne peux pas prendre les nouvelles des autres si toi tu ne le fais pas. Et j'ai envie de dire, tu ne peux pas décider de rester avec des personnes dont tu sais elles sont toxiques ou limite elles ne m'aiment pas. Elles te montrent de toutes les façons que biso tolingi na biso tolingi yote. Mais tu continues à rester avec elles. J'ai envie de dire, Margot, choisis-toi en fait et pars. Tu sais que ce monsieur il te bat tous les jours, mais tu restes. Pars. Choisis-toi et va. Donc, se choisir est très important. Et c'est l'une des choses pour lesquelles il ne faut pas faire. Il ne faut pas culpabiliser. Non, il ne faut pas culpabiliser. Ne pas vivre dans la culpabilité parce que j'ai décidé de me choisir. C'est vrai que ça peut arriver parce que, à vrai dire, on a bon cœur. Mais il faut tout le temps se respecter. Et parce qu'on doit se respecter,
il faut faire les bons choix. Quitte à quitter une table quand il y a un manque de respect. Voilà. Alors, cette question dit comment guérir émotionnellement. Je tiens déjà à signaler que la guérison émotionnellement ne se fait pas d'un coup. C'est faux. C'est tout un processus. Mais tout un processus. Tout un processus. Il faut déjà arrêter de fuir ce que tu ressens. Accepter ce que tu ressens et surtout t'accepter toi, accepter ta propre personne. Mets les mots sur ce que tu vis. Mets les mots sur ce que tu vis. Guérir, ce n'est pas oublier. C'est comprendre, accueillir et avancer autrement. La guérison émotionnelle surtout se fait par le pardon. Le pardon de sa propre personne. Le pardon des personnes qui nous ont blessés. Les amis, je vous promets que tu ne peux pas dire que je suis guérie si tu n'as pas pardonné. Je suis l'exemple que vivre dans la rancune est un poison. Tu peux être la coach la plus respectée au monde. Si tu ne sais pas pardonner, tu vis avec un poison qui tôt ou tard te tuera. Donc, j'ai envie de dire que l'une des clés pour guérir émotionnellement, c'est pardonner. Et surtout se pardonner à nous-mêmes. On pardonne souvent aux autres, mais on a du mal à pardonner à notre propre personne. Et c'est très important. Question suivante. Pourquoi j'attire toujours les mêmes types de relations? J'ai envie de dire que si tu attires tout le temps les mêmes types de relations, c'est peut-être parce que tu attires souvent ce que tu n'as pas guéri. Oui. Tes blessures n'ont pas été traitées. Donc, ces blessures-là deviennent des schémas. Et tant que tu ne changes pas intérieurement, les mêmes histoires vont revenir. Donc, avant d'entamer une relation, guéris d'abord. Sinon, tu finiras par attirer les mêmes personnes. Vous savez, une plaie infectée attire énormément de mouches. Énormément de mouches. Et c'est ça en fait. Tu es blessé intérieurement, mais tu vas attirer que des personnes qui viendront de plus en plus infectées en fait. Oui, de plus en plus infectées. Et si tu ne décides pas de sortir de là, tu ne décides pas de guérir, tu n'attireras pas les bonnes personnes. Hein. C'est impossible. J'ai été très heureuse de répondre à vos questions. Vos retours nous font comprendre que on n'a vraiment pas eu raison, on n'a vraiment pas eu tort, de démarrer ce projet. Et j'espère vraiment que vous allez rester longtemps. J'espère qu'on restera longtemps. N'oublions pas, les bonnes questions ne sont pas toujours posées à haute voix, mais elles viennent souvent en silence à l'intérieur. Et moi, je vais inviter chacun de nous à répondre à ces questions. C'était Cathy Gabriela dans Gabi Dis-nous. Restez connectés pour le mois de juin. Sur ce excellent mois de juin, j'espère que votre mois de mai s'est très bien passé et j'espère que juin va nous apporter de bonnes vibes dans le nom de Jésus. Peace.